Alléluia. Alléluia. Mi vado maunya pe game. Ye maudato ebe amesiamina to hedeti le sanyame. Alléluia. Ameya eni maunya kakala mausana le tepe gede. Amen. Ye ekpekpe ya alo programme ya epesiape owone. Alléluia. Ye epedo ba ya owele atakpame. Akepe ya mea. Mau pe gbogbo be oneba wele gleita be ochan na tema ko yari agbona be amen. Amen. Dazan ya mau pa me elemia be chichina. Hallelujah. Osogbe be ho mau pa me ya. Osogbe ba ho mau pa me ya ma. Osogbe ya. Be de kuku la tema tite la opportunity de ka. Nya de kuku mama me ya chi. Nya fu asikora Yesu Kristo. Ye nya ho mau pa nya kakala. Mau nya kakala. Filipi kosi. Voici que la Yesu le matin. Pour la vie de notre Père spirituel, le prophète Christophe Adjouda, qui a traversé les frontières pour être avec nous ce soir. Pour la vie de pasteur Prosper, le prophète Otniel, l'apôtre Paul, que vous connaissez bien, qui est le pasteur de la chapelle internationale de prière, ici, et à tous les hommes de Dieu qui sont au milieu de nous. Amen. Amen. Avant de commencer, j'ai bien envie de vous apprendre un chant. Odaeo, ah, qui est Odaeo? Odae boba, Odae o, ah qui est Odae o, Odae boba, Odae joko si loke jo ekae ako, Odae joko si loke jo ekae ako, Odae o, ah qui est Odae o. Et que mon rien, dis que j'ai quelqu'un, Ngogo de Kone, Odae o, ah qui est Odae o, Odae boba, Odae o, ah qui est Odae o, Odae boba, Odae joko siloke, yo ekai ako, Odae joko siloke, yo ekai ako, Odae o, ah qui est Odae o, Odae boba.
niveau qu'on voit. Hein? Oh, il y a quel micro? Amen. Amen. Odae o, aqui é Odae o, Odae o, Odae o, aqui é Odae o, Odae o, Odae Joko Sidoki, Odae Kaiako, Odae Joko Sidoki, Odae Kaiako, Odae o, aqui é Odae o, Odae o, Odae Joko Sidoki, Odae Kaiako, Odae Joko Sidoki, Odae Kaiako, Odae o, aqui é Odae o, Odae o. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parler du royaume des cieux. Et le chant dit que le Seigneur est assis sur son trône et sa main entoure toute la terre. Nous allons parler de ce roi qui est assis sur son trône. De ce roi dont la main encadre toute la terre. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 11, que puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des fruits donnant des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce et ayant des semences sur la terre. Le verset 20 nous dit, le Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Et que les oiseaux volent sur la terre et vers l'étendue du ciel. Et le verset 26 nous dit que le Seigneur dit encore, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien-aimé, quand Dieu veut créer quelque chose, il y a ce qu'on appelle des co-créateurs. Dieu parle à la terre de produire une catégorie de choses. Quand Dieu a voulu produire certaines choses encore, Dieu a parlé à la mer. Il a parlé à l'eau de produire certaines catégories de choses. Mais la Bible nous dit, quand il s'agissait de créer l'homme, le Seigneur dit, créons l'homme à notre image. Il n'a pas parlé à la terre de produire l'homme. Il n'a pas parlé à la mer de créer quelque chose. Mais lui-même, il dit, créons l'homme à notre image. Que ce soit quelque chose qui soit à notre ressemblance. Et pas seulement qui va nous ressembler, mais qu'il domine. Qu'il domine sur la terre.
qui domine sur tout ce qui se trouve dans les eaux, qui domine sur tout ce qui est dans les airs. Dieu a créé quelque chose qui est à son image. Et il a donné la domination à l'homme. La domination sur toute la créature. La domination sur tout ce qu'il a créé. Et bien aimé, la Bible nous dit il fut un moment où l'homme a perdu cette domination parce qu'il a désobéi à Dieu, parce qu'il a écouté le serpent, parce qu'il a écouté le diable, parce qu'il a écouté Satan, et il a trahi le Seigneur. Et depuis ce jour, l'homme a perdu cette domination. L'homme a commencé par chercher cela. Ils ont créé les religions. Ils ont créé la philosophie. Parce que tout ce que l'homme faisait, tout ce qu'il pensait pouvait lui permettre de se retrouver, n'a pas pu lui donner satisfaction. Parce qu'en réalité, l'homme avait perdu le royaume. En réalité, Dieu l'a créé, il l'a mis dans un royaume. Et il dominait dans ce royaume. Il était un petit roi là-bas. Et cet homme a perdu cette royauté-là. Et au lieu de chercher la royauté, il a commencé par chercher la religion. Et c'est pour ça que vous allez voir, vous êtes allé dans plusieurs églises. Parfois, même on dit, on est allé dans les ministères. Certains moments critiquent l'église pour aller dans l'islam. D'autres même ont été trahis, et par l'église, et par l'islam. Et ils sont retournés chez les grands-parents. Ils sont retournés dans l'idolâtrie. Ils sont retournés pour adorer d'autres dieux. Mais ils n'ont pas toujours eu satisfaction. Parce que Dieu, en créant l'homme, a dit que lui, il est à mon image. Lui, il est à ma ressemblance. Et il doit dominer. L'homme est toujours à la quête de cette domination. L'homme jusqu'à ce jour cherche cette autorité, cette domination que Dieu lui a donnée sur les choses. Et il n'a pas retrouvé cela. Et pour cela, les philosophes ont cherché. Ils ont créé même des enseignements. Ils ont créé des doctrines. Pensant que par des différentes théories, l'homme pouvait trouver satisfaction. Mais la Bible dit, à un moment donné, Dieu a voulu sauver l'humanité. Dieu a voulu restituer à l'homme cette autorité qu'il a perdue. Et il a pris son fils unique, que l'on appelle Jésus. Et Jésus est venu sur la terre. Et il est venu prêcher le royaume. Il est venu dire à l'homme que le royaume que tu avais perdu est de retour. Repentez-vous et que le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux est de retour. Et Jésus était en train de crier pour demander aux hommes de ne pas chercher loin, de te repentir, de changer de mentalité, de changer de comportement. Et ce qu'ils avaient perdu, ils vont retrouver cela. Parce que la religion n'est pas la solution de l'homme. La religion ne nous permet pas de dominer comme Dieu le veut. Au contraire, beaucoup de religions aujourd'hui sont en train de nous préparer pour nous évader. C'est-à-dire pour fuir la terre. C'est pour ça que vous allez voir quand on va à l'église, tout ce qui préoccupe les chrétiens, tout ce qui préoccupe les musulmans, tout ce qui préoccupe dans toutes les religions, c'est le paradis. Et on nous a dit que nous allons aller bientôt au paradis. Ce qui fait que nous sommes sur la terre, mais nous ne vivons plus.
Parce que nous sommes insatisfaits. Puisque Dieu nous a créés pour dominer. Cette domination que nous avons perdue, au lieu que nous cherchons à retrouver cela, parce que Dieu nous a dit, quand Jésus nous retrouvons cette domination, quand Jésus nous retrouvons cette royauté, quand Jésus nous retrouvons cette domination, nous avons plutôt commencé par chercher la philosophie. Nous avons commencé par courir dans les sectes pernicieuses. Nous avons commencé par courir dans les choses qui ne peuvent pas sauver. Des choses qui ne peuvent pas nous rétablir dans cette autorité. Des choses qui ne peuvent pas nous donner cette puissance dont Dieu a parlé. Mais le Fils de Dieu, en venant, nous a dit que ce dont vous avez besoin, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume des cieux. Et il est venu annoncer ce royaume. Il est venu dire à l'homme que ce royaume est de retour. Ce que tu avais perdu est de retour. Certains même les pharisiens vont lui demander, tu nous dis que le royaume est de retour. La Bible nous dit dans Luc chapitre 13, versets 20 et 21, que à quoi comparerai-je le royaume des cieux? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine pour faire lever la pâte. Les gens demandaient à Jésus, tu nous parles du royaume de Dieu. Tu nous dis que le royaume de Dieu est établi à Gléi. Tu nous dis que le royaume des cieux est au milieu de nous ce soir. Comment pouvons-nous voir cela? Comment ce royaume se comporte? Et Jésus leur dit que le royaume des cieux, c'est comme du levain que l'on met dans une pâte pour la faire lever. Et quand le levain est dans une pâte, la pâte change, la pâte augmente. Et quand on met ça dans le four, cette pâte se lève et ça devient un bon pain. Mais quand il n'y a pas de levain, nous allons nous rendre compte que quand on met cette pâte dans le four, ça ne produit rien de bon. Ça ne produit rien de bon. Jésus passe par ces images pour amener l'être humain à comprendre que le royaume des cieux est au milieu de nous. Que Jésus est venu pour rétablir l'autorité de l'homme. Jésus est venu pour retourner à l'homme le pouvoir que le diable lui a volé. Et bien aimé, comme tous les royaumes de la terre, comme tout ce que nous avons connu, il y a ce que nous appelons la citoyenneté, qui est quelque chose de très important. La citoyenneté, c'est comme un privilège qu'un citoyen peut en avoir pour le fait d'appartenir à un royaume ou à un pays. Je connaissais une fille qui travaillait dans une bijouterie. C'était au moment où j'étais en train de préparer mon mariage. Et un jour, j'ai appelé son numéro. Et le numéro ne passait plus. Son numéro ne marchait plus. Et quand je l'ai écrit sur Facebook, elle me dit ce jour que je ne suis plus au Togo. Je suis au Brésil. Je lui ai dit, tu fais quoi au Brésil? Elle dit qu'elle est en train d'aller aux États-Unis. Mais le chemin, c'est de transiter par le Brésil. Et c'est par rapport à ça qu'aujourd'hui, elle est au Brésil pour le moment. Bien aimé, beaucoup ont quitté leur pays. Beaucoup ont traversé les fleuves. Beaucoup se sont noyés dans les océans à la quête de la citoyenneté, à la quête d'une autre nationalité, à la quête d'un papier que Dieu nous offre gratuitement. Bien-aimés, pour appartenir au royaume de Dieu, pour appartenir au royaume des cieux, c'est semblable à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde physique. C'est pour cela que la Bible va nous dire que le royaume des cieux est aujourd'hui devenu violent.
Et c'est les violents qui s'en emparent. Ils nous amènent à comprendre, selon ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, que si aujourd'hui, pour avoir une citoyenneté, il faut se battre. Dans d'autres pays, on va vous dire de travailler 10 ans, 15 ans dans le pays d'abord. Dans le royaume des cieux aussi, il y a des conditions à remplir pour être un bon citoyen. Il y a des conditions à remplir pour avoir ce papier, pour avoir cette nationalité. Et la Bible va nous dire, pour ceux qui viennent à Christ, la Bible nous dit dans Colossiens 1, verset 12 à 13, de rendre grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des siens dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Quand vous venez à Christ, la Bible dit qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres. Et la Bible dit que celui qui vient à Christ de rendre grâce à Dieu parce qu'il a été transporté désormais du royaume des ténèbres au royaume du Fils de l'amour de Dieu. Celui qui vient à Christ, qui le reçoit comme son Seigneur, son Sauveur, il est transporté d'un royaume vers un autre royaume. C'est difficile aux gens de comprendre qu'on parle du royaume des cieux, parce que quand on parle de l'idolâtrie, vous voyez parfois des manifestations. Et quand on vous parle de cela, vous avez plus tendance à croire à ce qu'on est en train de dire. Parce qu'il y a quelqu'un qui prend un couteau et l'égorge un mouton. Il verse du sang. Il fait des boules qu'il laisse sur un fétiche. Et c'est plus facile aux gens de croire. Si ce royaume est pourtant pour vous aussi réel, si ce royaume est pour vous aussi palpable, si vous croyez plus quand on parle de cela. Pourtant, nous ne pouvons pas voir cela. Mais c'est invisible également. Le royaume des cieux est semblable aussi à cela. C'est pour cela que la Bible dit que c'est comme un levain qui va faire lever une pâte. La Bible va nous dire que celui qui vient à Christ est spirituellement transporté d'un royaume vers un autre, du royaume des ténèbres vers la lumière, du royaume des ténèbres vers le royaume de Christ, du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Et toi qui fais un avec Jésus, toi qui viens dans ce royaume, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus celui que tu étais. Il y a des choses que tu as vécues. Il y a des choses que tu as traversées. Il y a des choses qui t'ont oppressé. Et quand tu fais un avec Jésus, ces choses ne peuvent plus avoir de la puissance sur toi. Quand tu fais un avec Jésus, tu rentres dans un nouveau royaume. Le royaume dans lequel la maladie ne peut pas te vaincre. Le royaume dans lequel le sorcier ne peut pas te dominer. Le royaume dans lequel les démons ne peuvent pas habiter. Il y a des gens qui ne dorment plus. Parce que chaque année, peut-être dans votre famille, il y a quelqu'un qui meurt. Et puisqu'on est en train d'approcher la fin de l'année, vous êtes dans la panique. Vous avez peur. Parce que vous êtes en train de vous inquiéter. À qui le tour? À qui le tour? À qui le tour? Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, la Bible déclare que celui qui fait un avec Jésus, celui qui reçoit Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, il est transporté de ce royaume des ténèbres. Il est transporté de ce royaume où l'homme peut être transformé en mouton, en chèvre, en poulet pour être égorgé.
Et il devient une peur pour eux. Il devient quelque chose que l'homme ne peut plus toucher. Il retrouve sa vraie nature. Parce que souvenez-vous, quand j'ai commencé, je vous ai dit, à la création, Dieu a dit que la terre produit certaines choses, que les eaux produisent d'autres choses. Mais quand il s'agissait de l'homme, c'est Dieu lui-même qui l'a créé en déclarant: cette fois-ci, faisons quelque chose à notre image. Celui qui vient à Christ, la Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Le corps physique ne devient pas nouveau, mais la personne spirituellement devient un être nouveau. Son esprit est né de nouveau. Son esprit maintenant est né en Christ. Et cette fois-ci, il retrouve la vraie nature de Dieu. Il retrouve la vraie nature dont Dieu a parlé en déclarant de faire l'homme à son image. Et celui qui vient à Christ est à l'image de Dieu désormais. Et puisque le féticheur ne peut pas toucher Dieu, puisque le marabout de ton quartier ne peut pas tuer Dieu, celui qui vient à Christ devient invincible. Celui qui vient à Christ n'est plus nourriture pour le sorcier. Celui qui vient à Christ n'est plus nourriture pour les féticheurs. Il devient quelqu'un d'invincible. Quelqu'un qui a la nature de Dieu. Quelqu'un qui a la nature divine. Quelqu'un qui est un citoyen du royaume des cieux. Il y a un Togolais qui était allé aux États-Unis. Après des années, il a fait plus de 10 ans. Il avait reçu la nationalité. C'est un de nos frères de Sokodé. Et un jour, il était revenu. Et fier, content, il a pris le drapeau américain. Il a planté sur sa voiture. Et il circulait dans les rues de Lomé, content de montrer à tout le monde qu'un Américain est arrivé. Et la police l'avait arrêté. Parce que c'est les diplomates qui ont le droit de circuler avec un drapeau sur leur véhicule. Cet homme n'avait pas la connaissance de cela. Mais il était si fier d'être américain, si content d'avoir cette nationalité, qu'il avait mis ce drapeau sur sa voiture. Et il circulait à Lomé pour montrer qu'un Américain là. Et la police l'a arrêté. Usurpation d'identité. Parce qu'il se comporte comme un diplomate, mais il ne l'est pas. Et quand on l'a mené à la police, il a téléphoné à l'ambassade des États-Unis. Et on a envoyé, l'ambassade a appelé qu'il y a un citoyen américain qui a été arrêté ce matin. Un citoyen américain a été arrêté par le Togo. Et ça a failli devenir un incident diplomatique. Et cet homme a été libéré. Parce que les États-Unis avaient intervenu. Mais toi qui viens à Christ, tu deviens comme un citoyen, tu deviens un citoyen du royaume des cieux. Tu deviens un citoyen du royaume des cieux. Et tout ce que le diable veut faire par rapport à toi, tout ce que les sorciers veulent faire par rapport à toi, tout ce que les féticheurs veulent faire, quand tu prends ton téléphone, tu appelles le royaume. Quand tu prends ton téléphone, tu appelles ton pays. À l'image de cet homme qui avait été libéré par l'intervention des ambassades. Quand tu appelles les cieux, quand tu appelles Jésus, les cieux interviennent. Quand tu appelles Jésus, Dieu se lève sur son trône. Quand tu appelles Jésus, il y a une intervention divine. Parce que tu fais partie d'un pays. Il y a votre ambassade qui est ici. Et quand tu appelles,
Tu as le droit au secours. Tu as le droit que le pays intervienne en ta faveur. C'est pour cela que la bonne nouvelle pour toi ce soir. Pour toi qui ne sais pas de quoi cela fait pour toi. Toi qui ne sais pas si tu vas vivre d'ici la fin de cette année. Jésus veut donner la nationalité à certaines personnes ce soir. Jésus veut accorder la citoyenneté à des gens ce soir. Toi qui es fatigué des problèmes de la vie. Toi dont le foyer qui ne comprend plus ce qui se passe. Toi dont la vie n'a plus de sens pour toi. Tu es sur le point de tout abandonner. Tu es sur le point de te donner la mort. Tu es sur le point de se suicider. Parce que pour toi la vie n'a plus de sens. Bien-aimé, si tu changes de royaume ce soir, si tu passes au royaume des cieux, si tu reçois la citoyenneté céleste, les cieux interviendront en ta faveur. Jésus interviendra pour toi ce soir. Ta situation ne va pas rester comme ça. Ta situation ne va pas rester telle que tu es venu ici. Elle va changer avant que tu ne quittes ici. Parce que ton royaume va intervenir. L'ambassade de ton pays doit intervenir. Et Jésus a les mains levées ce soir pour secourir quelqu'un. Il a les mains levées ce soir pour sauver quelqu'un. Il a les mains levées ce soir pour embrasser quelqu'un qui manque d'amour. Toi qui n'as plus ressenti l'amour. Toi qui n'as pas connu l'amour paternel. Qui n'a pas connu l'amour maternel. Et qui est en train de pleurer pour cela. Toi qui es orphelin de père ou de mère. La Bible déclare qu'il est le père des orphelins. C'est lui qui est le mari des veuves. Il y a encore de l'espoir pour toi ce soir. Tu peux prendre cette nationalité pour avoir la paix. Tu peux prendre cette nationalité pour que les choses changent pour toi. Tu peux prendre cette nationalité et désormais quand tu vas crier, les cieux vont intervenir en ta faveur. S'il y a quelqu'un qui est prêt pour ce soir, il y a quelqu'un qui est intéressé par cette citoyenneté, il y a quelqu'un qui veut être enfant de ce royaume, qui veut avoir cette citoyenneté, afin que les cieux interviennent en sa faveur. C'est l'occasion pour toi en ce moment. C'est l'occasion pour toi maintenant. Si tu es intéressé, à ta place, tu vas lever la main. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, parce que la condition pour ce royaume, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur personnel. Ailleurs, il faut travailler des années pour voir si on peut te donner la nationalité. Ailleurs, il faut faire un certain nombre d'années dans le pays. Dans d'autres pays, il faut chercher à te marier avec quelqu'un. Chaque pays a ses lois. Mais selon la constitution de ce royaume, pour avoir droit à cela, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est de donner sa vie à Jésus. Il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Lève-toi là où tu es maintenant. Lève-toi simplement à ta place. Si tu veux donner ta vie à Jésus ce soir, lève-toi seulement à sa place. Si tu peux avancer un peu pour que je fasse une prière spéciale avec toi. Si tu peux avancer, avance vers ici pour que je puisse prier avec toi ce soir. Parce que ce soir, Jésus veut te donner la nationalité. Parce que ce soir, Jésus veut changer le statut de certaines personnes. Tu seras transporté spirituellement ce soir du royaume des ténèbres au royaume des cieux. Tu seras transporté ce soir du royaume des ténèbres au royaume des cieux, à la lumière. Dans ce royaume où il n'y a pas de maladie, dans ce royaume où il n'y a pas de mort, dans ce royaume où il n'y a pas de souffrance, mais il n'y a que de l'amour. Je veux prier pour toi ce soir, pour l'amour de Dieu
te touche là où tu es en ce moment. Pour que l'amour de Dieu te touche maintenant. Tu vas répéter cette prière après moi. Ferme les yeux là où tu es en ce moment. Ferme tes yeux là où tu es. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés. Je ne vous entends pas. Je reconnais mes péchés. Et ce soir, je suis à tes pieds pour demander pardon. Pour que ton sang me purifie maintenant. Pour que ton sang efface mes péchés. Et tel que ta parole l'a déclaré, que ce soir, je quitte le royaume des ténèbres pour ton royaume. Ce soir, je décide maintenant de te suivre. Et je renonce à tout ce qui était l'esprit de ma famille. Je renonce maintenant à tout ce qui était idole de la maison de mon père et de la maison de ma mère. Et je décide ce soir de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus.